Bonjour à tous, bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'aborderai avec vous le sujet sur l'altruisme et l'égoïsme. Et pour cela, j'ai choisi un texte de Philippiens, chapitre 2, verset 4, un texte de Paul, en fait, qui nous dit que chacun regarde non ses propres intérêts, mais ceux des autres. Un texte qui nous interpelle. Pour cela, j'ai choisi une petite histoire vraie qu'une nous a laissée. Il dit cela, dans l'abbaye de Saint-Pellegrino, régnait l'ordre et la discipline. C'était justement une abbaye assez stricte, on pourrait dire. Malgré ses 90 ans, un abbé qui s'appelait Malchérus dirigeait d'une main de fer la vie du couvent. Un jour, un vigneron se présenta à la porte de l'abbaye avec dans ses mains une magnifique grappe de raisin. C'est le plus beau fruit de ma vigne, dit-il, et je n'ai pas de meilleure utilité que de vous l'offrir. L'homme repartit, et alors que l'abbé s'asseyait pour goûter ce raisin, l'idée lui vint que dans une cellule du couvent, un moine était faible et de petite santé. Il se dit, ce raisin ferait certainement du bien au frère Martin. Ce dernier contemplait avec plaisir la belle grappe quand il pensa au pauvre tisserand du village, malade depuis plusieurs années. Il se rendit auprès de lui et le trouva assis sur un banc, respirant avec grande peine. Il posa délicatement le raisin sur ses genoux. Alors le tisserand s'exclama, « Quelle magnifique grappe! Il faut que mes enfants la voient. » Et il la suspendit à un citronnier. Mais la nuit suivante, il se dit, « Ne pourrais-je pas donner ce raisin à l'abbé Malchérus qui a déjà témoigné tant de bonté envers moi et ma famille ?» L'abbé fut très étonné de revoir cette si belle grappe et dit au tisserand, « Viens, allons chez le frère Martin. Partageons ces fruits et mangeons-les ensemble. » Oui, cette magnifique histoire nous rappelle que dans la vie, on a des choix qui peuvent avoir de magnifiques conséquences, comme ici, dans cette histoire. Penser aux intérêts des autres, c'est ce que fait l'altruisme. C'est ce aussi à quoi le Seigneur appelle ses enfants. Être finalement des hommes et des femmes altruistes, entre guillemets. Des personnes qui savent se consacrer à autrui de façon surtout désintéressée, sans rien attendre en retour. Des personnes prêtes à aider leurs prochains, quelle que soit leur race ou leur horizon social. Être altruiste, c'est être bienveillant pour les autres, ce qui s'oppose justement aux valeurs actuelles véhiculées par notre modernité, par notre société, qui est plus souvent associée à l'individualisme, la solitude, le narcissisme et l'égoïsme. C'est un ingrédient, l'altruisme, qui permet aux familles d'être soudées et qui permet aux couples de durer, de perdurer dans le temps. On recherche, en fait, le bonheur de l'autre, et cet altruisme est opposé à l'égoïsme. C'est son contraire. L'égoïsme qui, lui, a un amour, on pourrait dire, exagéré pour soi-même, un amour tel qu'il n'a pas de place pour qui que ce soit d'autre. Il vit dans son petit monde personnel et ne fait rentrer que ceux qu'il désire qui rentrent. L'égoïste est essentiellement préoccupé de lui-même. Ses choix, ses activités, ses relations convergent vers un même but, ramener tout à soi, s'approprier ce qui lui semble plaisant. Il ne tient pas compte du monde extérieur, ni des intérêts extérieurs. Il ne se soucie pas des autres et organise sa vie de façon à ne pas être dérangé. Et s'il entre en relation avec certaines personnes, c'est qu'il pense pouvoir en tirer quelque chose, un profit, comme du prestige, des avantages, du plaisir.
Mais être altruiste, c'est un moyen de trouver le bonheur que Dieu nous propose en nous disant « il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Acte 20-35. Mais comment y parvient-on? Alors je répondrai par une parole de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 30, où vraiment il y a une réponse qui est troublante et à la fois intéressante pour nous, où Jean le Baptiste dit « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Que le Seigneur nous aide dans cette démarche.